Paul Vidal, bonjour, vous êtes le président de la CCEL, la communauté de communes de l'Est lyonnais. Et alors dans quelques jours, vous allez vous baptiser autrement, ça ne doit pas vous plaire CCEL, puisque vous allez vous appeler Territoire d'Envol. Vous faites une grande fête pour l'occasion. Vous aviez de l'argent en trop pour en perdre un peu comme ça dans des fêtes et des changements, j'imagine, de logo et tout ce qui va avec? Alors, bonjour Monsieur Angel. Bonjour. Tout d'abord. Non, c'est pas, on ne change pas de nom. Hein. La communauté de communes s'appellera toujours Est Lyonnais, mais on crée une marque économique qui s'appellera Territoire d'Envol, et donc qui va nous permettre une identité économique sur la communauté de communes que nous n'avions pas jusqu'à présent, un peu coincée entre la métropole et la CAPI. Oui, alors la CAPI, c'est communauté d'agglomération des Portes de l'Isère. Des Donc Portes de l'Isère. La voilà. région de Bourgoin. Oui, parce que tout le monde ne connaît Évidemment, pas ces vous avez sigles raison. avec lesquels vous avez l'air très à l'aise, Paul Vidal. Dites-moi, alors ça coûte combien de changer quand même? Vous allez peut-être nous le dire. Très peu de choses en Ah bon? fait, parce qu'il y a juste l'étude pour faire le logo. On a un communicant en interne qui est un garçon performant et qui nous a pondu quelque chose d'assez exceptionnel. Donc- Enfin, vous aurez l'occasion de le découvrir. Donc Donc va ça coûte pas très cher en fait. Bon, pas très cher. Dites-moi, Territoire d'Envol, alors c'est une allusion à peine déguisée au fait que vous avez l'aéroport Saint-Exupéry sur votre territoire, parce que contrairement à ce qu'on pense, Saint-Ex n'est pas sur le territoire de la métropole, mais la CCEL, ça n'est pas que l'aéroport, c'est aussi un territoire des communes avec des entreprises. Bien évidemment, alors, territoire d'envol, vous avez fait la relation avec l'aéroport, et c'était un peu le but. Donc je m'aperçois qu'on a déjà réussi une partie de notre transformation dans le nom économique. Non, c'est 19 zones d'activité, c'est 24 000 emplois, donc 6 000 quand même sur la plateforme aéroportuaire, 40 000 habitants, 8 communes, c'est quand même une zone très active et avec un devenir assez important, puisque la directive territoriale d'aménagement, dite DTA, nous permet sur les 30 ans à venir d'avoir encore 800 hectares d'activité économique possible sur notre territoire. Et c'est ça qu'il ne faut pas gâcher. Alors, vous imaginez, je pense que vous allez développer encore l'activité économique sur votre territoire dans les années qui viennent. Est-ce qu'on ne va pas transformer ce petit paradis, parce qu'il y a encore beaucoup de petits villages dans votre communauté de communes, en une vaste zone économique où alors il y aurait des usines et qui gâcheraient un peu la vie des habitants? Alors, c'est pas du tout le but. Et moi, mon intention là-dessus, c'est d'avoir un volet environnemental fort, puisqu'on a beaucoup de zones agricoles encore. On pourrait, par exemple, y faire de l'agroalimentaire, ce qui ne se fait pas actuellement. Et mon souci majeur, c'est la mobilité aussi, une mobilité propre, bien évidemment, dès demain. Et la mobilité, c'est de mettre les gens proches, l'habitation proche de leur lieu de travail. Ce qui doit déjà être le cas chez vous? Pas complètement, complètement, puisqu'on a beaucoup de flux qui viennent vers la métropole et qui repartent de la métropole le matin et le soir, et ça c'est très compliqué. Donc je me demande si ces 800 hectares, il faut les faire qu'en activité, ou peut-être en consacrer quelques-uns pour y faire de l'habitation, quelque chose de confortable pour nos riverains. Mais c'est notre souci permanent. Je suis toujours en grand écart entre l'activité économique en développement et l'aéroport, et la quiétude de mes concitoyens. Vous parliez à l'instant du nombre d'emplois que vous avez sur votre territoire. J'imagine que le taux de chômage est plutôt plus faible dans votre coin, dans votre secteur, qu'il l'est sur l'ensemble de la région? Alors, si on le ramène effectivement au nombre d'habitants, mais ce n'est pas forcément les habitants de la communauté de communes qui travaillent sur cette communauté de communes. Donc le taux de chômage, je ne serais pas aussi affirmatif de dire qu'il est moins élevé. Mais on s'y emploie et chaque fois qu'on crée des nouvelles structures, on crée de nouveaux emplois. Paul Vidal, c'est facile d'exister à côté de la métropole. Et finalement, est-ce que vous n'auriez pas intérêt à intégrer la métropole, ce qui vous permettrait d'avoir accès aux transports en commun de l'agglomération? Alors, pour les transports en commun, nous appartenons au Citral à part entière, donc on est desservi par le Citral métropolitain et là-dessus, on n'a pas de problème. Moi, ma vision de la chose, c'est qu'il n'est pas besoin d'être dans la métropole pour être partenaire et travailler ensemble. Et l'idée, c'est pas de faire une concurrence entre l'aéroport et la Part-Dieu. Il y a des sites qui sont mieux, les réseaux sociaux, les sièges sociaux, pardon, sont mieux sur la Part-Dieu peut-être que vers chez nous, mais on peut quand même travailler en partenariat et avoir de quoi faire pour les uns et les autres. Dites-moi, Paul Vidal, on a parlé du Citral, des transports en commun. Est-ce qu'on va trouver une solution pour desservir l'aéroport de façon
meilleur et surtout moins cher que l'actuel tram qui existe, Rhône Express? Alors, moins cher pour le passager d'aviation, le prix est cher. Pour ce qui est des salariés, entre tous les accords, les abonnements mensuels et les participations d'entreprise, on se retrouve à quelque chose comme 130 € mensuels d'abonnement pour faire l'aller-retour par Dieu Saint-Exupéry. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je crois savoir, pour m'être entretenu avec la présidente du Citral, qu'il y a actuellement des pourparlers pour que les choses puissent s'apaiser déjà et puis trouver des solutions confortables pour tout le monde. Oui, surtout moins cher pour les usagers. Et qui termineront à être moins chers pour les usagers, puisque si on arrive à des prix Citral, on est dans des prix du marché normaux de transport. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous le prenez, mais pour faire Lyon, l'aéroport, aller-retour, je ne sais plus combien c'est. C'est 30 €. 30 €, mais c'est de la folie. Mais moi, je bénéficie en tant que communauté de communes du territoire, comme toutes les entreprises, d'une remise qui me permet de payer que 10 € déjà. Donc à ces 10 €, l'entreprise participe à 50%. Et si vous vous abonnez, vous voyez, ça redevient raisonnable quand même. C'est quelquefois un procès un peu rapide. Avant de nous quitter, Paul Vidal, un petit mot. Vous repartez aux élections? Oui. Pour la quantième fois? Alors, ça sera la 5e fois. La 5e fois, vous n'écoutez pas le gouvernement qui dit 3 mandats, ça suffit? Alors, je n'écoute pas le gouvernement en général, puisque vous savez ma position politique, donc je ne suis pas un féru de ce gouvernement. Donc. Mais non, j'estime que l'expérience sert beaucoup. Et du reste, mon équipe municipale m'a demandé de repartir pour pas qu'il y ait quelques soucis, parce que dès que le maire sortant ne se représente pas, ça devient très compliqué pour les autres rapidement. Donc ça sera encore vrai dans 6 ans et dans 12 ans. Non, donc vous êtes là jusqu'à la fin. Je pense que là, je me limitera et la forme physique, en fait, très sincèrement, si j'étais pas en forme, je continuerais pas. Bon, on voit que vous êtes en forme puisque vous voulez continuer plus que jamais, Paul Vidal. Je vous remercie. Merci, monsieur Angel.